Les broders, comment on se retrouve? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va être avec le boxeur Bilal Chkitou. On va passer une journée de ramadan avec lui. On va voir comment il s'entraîne, qu'est-ce qu'il mange. J'espère que vous allez kiffer. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, parlez-en à vos voisins, vos amis, tout le monde. Voilà, faut qu'on becque les refs. Et n'oubliez pas, toujours sur Snap, Jalito, DJVLITO. Voilà. Toujours pieds Papou. Toujours prêt à se battre. À la présentation, là, je vais vous présenter un grand de mon quartier, un grand de Nanterre, qui fait de très bonnes actions au sein de la ville. C'est le grand frère, voilà, ça c'est le grand frère. Ça va, Simi? Ça va et toi, mon frère? Ok, ça fait Merci plaisir. de nous accueillir au sein de l'association. ici. Comment s'appelle l'association? C'est UCN, Union des commerçants de Nanterre. On aide à cette association, elle va englober plein d'actions. Elle va englober des colis alimentaires pour les familles en difficulté. Avec les commerçants, on va faire des échanges avec les alternants. On va aider les femmes seules. Et ça fait combien de temps que vous faites ça? Ça fait 15 ans. 15 ans déjà. Le mois du Ramadan, c'est un mois de partage. Tu vois. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et cette année, il tombe en même temps que le carême. Voilà, c'est c'est un double mois partage. voilà, double partage. En fait, on essaie d'aider plusieurs associations. On sort à peu près entre 800 et 1000 repas. Et on donne à plusieurs associations, à des centres, à des foyers, tu vois. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, là. On va Voilà, t'aider là sur ça. voilà, j'ai contacté mon pote Papou. J'ai dit Papou, j'ai besoin de toi. Mon Papou, c'est le roi de la ville. Ah, voilà. Le maire ou le roi. J'ai besoin de toi. Regarde comment il rentre. Il y a une action à faire. Jeudi face caméra, c'était pas prévu à la base, on devait faire du contenu, Voilà, on devait faire du sport, du sport, voilà. Là, il me c'est ramène dans un important. truc qui me plaît encore plus, donc je suis voilà. content, merci. Après, On est en nature peinture. Ce qui se passe, on le filme et on monte. Mettez vos gilets, il y a l'URSSAF, mettez vos gilets. Ah ouais, et ils ont tous suivi. Il y en a déjà 200 qui sont partis, livrés. Il y en a 200 qui ont été livrés. 800 et 1500 par jour. Entre 800 et 1500 par jour. Non, moi, bah, franchement, c'est incroyable. Incroyable, frérot. Ils sont en mode otakos. On va partager. Ça, c'est l'association qui est à côté. C'est des personnes âgées. Moi, je kiffe, en fait, il n'y a pas de critères. T'es dans le besoin, Aucun en fait. critère. Je t'explique, moi, t'as vu. Je vais pas dire c'est comme chez McDo parce qu'on va faire la pub. Mais ici, on prend tout le monde. Ouais, venez comme vous êtes pour de vrai. Ah ouais, pour de vrai. Ta vie, c'est pendant toute l'année. Voilà. Donc voilà, Cette comme année, ça, il y a ça. des actions. On va vous mettre toutes les infos qu'il faut pour tous ceux qui veulent participer, tous les dons. Ce que vous avez vous donner, ça sera toujours bien. Vous voyez que ça va vraiment aider des personnes. Regardez comment c'est. Et là, de toute façon, on va mettre la main à la pâte. Ouais, on va aider là, on va bouger. Et ça bouge pas. Voilà, je savais pas quoi dire. C'était pas prévu, mais tranquille, ça prend des hassanettes. Ouais, exactement. Tu viens, tu prends des de la boisson au dos après la pause. Non, toi tu passes ton bail, toi tu passes ton bail. Ouais, c'était où, Was? C'était où, Was? Bilal, tu dors, ça bloque ici. À l'aveugle, regarde, à l'aveugle. Regarde, dans le sac à l'aveugle. Regarde, à l'aveugle. Première fois que tu vas travailler. Papou, il y a la caméra, il travaille. Ah, Bilal, il a accéléré, Bilal. Eh frère, ouais. Moi et Kader, Ah frère. oui, on est dans un bourbier. C'est le genre de mec qui dit viens, entraînement ce soir. T'arrives, c'est sparring dur. Je fais quoi là? Je fais quoi? Ils sont les sacs. On sent les gens qui ont travaillé chez Amazon, colis privés. On a fini les plats là. Ouais, merci, Je crois qu'on a plié ça en 2 rondes. Les gars. Voilà, merci, les rêves. Une bonne énergie Bah dans ouais. cette vidéo. Tu vois. Ouais, bah oui. Bien, il y a des bons Que trucs. des bonnes ondes. C'était pas prévu du tout, c'est Ouais, ce de qui ouf. montre pas le côté humain à chaque fois. Ouais, C'est ce qu'on essaie de montrer le plus. Il n'y a pas le côté humain, comment il rigole, comment il délire. C'est plus qu'est-ce que tu fais pour les autres. Qu'est-ce que tu fais pour. Tu vas laisser en vrai. Champion, tout c'est bien, tu vois. En vrai, on va pas se souvenir de ça, on va se souvenir de ce que tu Exactement. vas laisser là. Tu vois, un mec comme Wassini par exemple, tout ce qu'il fait pour les gens, frérot, tu vois, après même les mecs autour, hein, tu vois. C'est ça les vrais champions de la vie. Exactement. Go, vas-y, Bilal, qu'est-ce qu'on fait? Programme, on va la faire. Let's go. Donc du coup, là, le programme, un petit circuit, c'est on passe à la boxe, on passe à la boxe, on fait un peu de shadow tranquille et tout, tu vois, parce que maintenant je peux pas taper et tout. Disclaimer, j'ai jamais fait de boxe. Hein. Et je te montre aussi 2-3 trucs en anglaise et tout, comme ça tu découvres un peu le sport, tu vois. Vas-y, passe vraiment une journée de Ramadan avec Bilal Chkitou. C'est ça le titre de la vidéo. Tu dors avec moi? Non. C'est ça mon problème, moi aussi. Oui, vas-y, on fait, alors que j'ai pas envie. Tant pis, hein. Du coup, c'est quoi le programme, moi? 2 exercices. Ok. Moi je suis sur un exercice, toi tu es sur un exercice. 15 secondes de travail, moi je travaille 15 secondes, moi je travaille 15 secondes, et 15 secondes de récup, on change. Toi tu viens à mon exercice, moi je vais à ton exercice. Donc j'ai déjà en faire un. Non, C'est juste il pour va la- pas faire. Non, je vais en faire un pour la caméra, c'est tout. Non, mais tu veux que je vomisse si je dis que Petite dédicace à Benoît Z, c'était mon ancien entraîneur et préparateur physique. C'est avec lui que je faisais ce circuit-là. Benoît Z qui a préparé Fiziev, là, il était dans le coin de Fiziev. Ok. Dédicace à Benoît pour ce circuit parce que c'est grâce à lui que je travaille comme ça maintenant. Bismillah, hein. On va s'échauffer tranquille et on va mettre en place les exercices.
Vas-y. Je vais souffrir dès l'échauffement, c'est ça le problème. Non, viens, Viens, frère. La seule condition, c'est que tu mettes un commentaire après sur YouTube. Tu sais quoi? Je vais m'abonner. Voilà. Le réalisateur est boxeur. C'est-à-dire il sait tenir la caméra comme toi et il sait boxer comme moi. Je sais qu'il y a 10 ans, on est parti en voyage ensemble. Sénégal. Et c'est comme ça qu'on a découvert les passions spirituelles. Dans le cinéma, il est dans la regarde aujourd'hui. Et c'est développé un talent. Il veut me tuer en fait, j'ai capté. Regardez ce l'élastique. On fait ça 10 fois, ça va? Ouais. 10 fois. Et après là, 10 fois. C'est dur ces trucs. Des courbatures au pec en plus. La souris comme ça, c'est même ça. Non, ça va. Ah ouais, des ustensiles et tout. Ok. Donc là, toi tu vas être là. Jambe gauche, jambe droite devant. Moi, je suis là. Ici, et je suis là. Élévation latérale. 15 secondes de récup, 15 secondes de travail. Et après, quand tu repasses là, tu changes de bras. Pas prévu dans mon programme, mais j'ai pas envie. Obligé, mon frère. C'est pour la page. Voilà, ta communauté Mais abonnez-vous là, regarde, on s'ouvre, c'est pas prévu. Let's go. Bon bah merci pour cette vidéo, Bilal. C'était archi lourd. Tous tes conseils. Je suis essoufflé, on dirait j'ai fait je sais pas quoi, frère. Faut respecter les mecs, ils font ça là, c'est l'échauffement pour eux. Plein ramadan, c'est pas facile. Hein. Nous, moi le premier, on regarde comme ça, on parle. Et une fois que t'as les mains dedans, là, que t'as les pieds dedans, c'est pas la même chose. Respect à tous les fighters, même ceux qui m'aiment pas. Là, il va commencer à souffrir. Donc là, il y en a un, il est là. Arrière, ok? Arrière. On descend, on remonte. Ce qui est bien avec les fentes, c'est que t'es vraiment pas dans la posture boxe, mais t'as un peu ce côté-là de déséquilibre. Et donc t'es obligé de gagner avec les approches. Derrière ça, l'autre, pendant ce temps-là, il saute sur la boxe. Exactement. Magnifique. Il a le mouvement parfait. Ça c'est dur. Ouais. Quand tu commences à utiliser les jambes, ça commence à piquer. J'ai 140 de BPM. Mon cœur il fait de la drill. C'est bien les colis, hein, C'est vraiment terrible. Pour les personnes qui veulent faire des circuits comme ça, je fais trois tours comme ça, que le haut du corps, avec des exercices du haut du corps. Et après 3 tours, que le bas du corps. Ah obligé frérot. Là c'est un travail de coordination. On va rajouter des coups avec Haine et trapèze. On va être juste là. Ok. L'élastique, on peut bloquer une petite seconde. Ok, ça va renforcer le niveau des trapèzes derrière. Voilà. Regarde. En mode garde. Voilà, en mode garde. Exactement. Bivol, tiens-toi prêt cousin. Super. C'est là en fait que ça fait la différence. C'est dans ces exercices, c'est pas, tu sais boxer. Bah oui. Mais si tu n'as pas le coffre. Mais Mike Tyson, quand il s'entraînait pas, il a perdu contre des mecs qui n'avaient pas son niveau. Ce que je suis en train de lui dire, c'est que là, me remettre bien en forme, tu vois, travailler mon cardio, essayer de faire vraiment un training comme toi. Moi, je prépare full blast. Je voulais qu'un jour tu viennes en ma préparation. Ouais. Genre une journée de prépa. Le matin, cardio, physique, on fait la Vas-y. piste, Ouais. la muscu. Le soir, c'est sparring, tout ça. Vas-y, mais je passe Toute la journée dans du prépa. Tu Le vois. rendez-vous Un est training pris. camp. Le rendez-vous est Voilà. pris. Prochaine vidéo, c'est training camp. D'ailleurs, t'as une petite date à nous donner pour le retour ou... Ouais, je vais défendre ma ceinture. J'espère avant cet été, tu vois, au début d'été. Mais demain, il fait un peu KO. Celle-là, ça va, c'est dans une semaine, c'est bon. Celle-là, il reste du temps encore. Il reste au moins 1 mois et demi où je peux pas taper pour l'instant. T'as besoin de combien de temps pour t'entraîner pour un combat? Vraiment, 2 mois. 2 mois. 2 mois. Là, tu vas être prêt physiquement, il manquera que les ajustements Voilà, techniques et bien exactement, les propres. sparring. Voilà. Et après, quand tu rentres dans la prépa, c'est autre chose parce que tu Il y a montes le poids. l'intensité, il y a le poids, il y a le régime. Est-ce que tu as besoin d'avoir l'adversaire en tête bien avant ou ça tu t'en fous? Est-ce que tu prépares le game plan par rapport à ça? Est-ce que tu as besoin de sparring qui peuvent imiter l'adversaire? Exactement. Au niveau maintenant, c'est très important les détails, tu vois. Ouais. Le combat, il se joue à des détails, c'est-à-dire que la prépa, la stratégie par rapport à l'adversaire, ça va jouer. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir l'adversaire en tête dès le début. Comme ça, comme tu as dit, tu peux ramener des sparring. Si par exemple je boxe un gaucher, bah, je vais ramener que des gauchers à mon training camp, tu vois. Après la vérité, c'est sur le ring. C'est là où En gros, être prêt comme tu veux, Voilà. le jour même. Le jour même, c'est autre chose. Il y a des gens qui pensent que le shadow c'est pas important. Que tu peux leur expliquer s'il te plaît, toi qui es professionnel dans ce métier. Le shadowboxing, c'est l'un des exercices les plus importants
en boxe est l'un des plus simples à faire parce que tu n'as pas besoin de matériel, tu n'as même pas besoin de gants de boxe, tu peux le faire en main nue. Il va permettre de régler plein de petits détails de base de shadowboxing. Il faut le faire face à un miroir. Pourquoi? Parce que sur le miroir, on va se regarder et on va voir notre posture, si ma garde elle est haute, si elle est basse. Parce qu'on ne se rend pas vraiment compte quand on boxe. On ne sait pas si notre garde elle est haute, on ne se regarde pas boxer, tu vois. Il y en a qui travaillent le cardio avec le shadow. Ouais, bien sûr, bien sûr. Des 12 rondes de shadow en conditions réelles. Et bien sûr, moi je vais pas te le faire aujourd'hui parce que je veux pas te fatiguer, mais avec mon entraîneur, on fait 12 rounds des fois de shadow. Par exemple, mon frère il va me dire, ok là tu me fais un shadow, mais comme si c'était en combat. Tu me fais un vrai shadow. Et quand tu fais le vrai shadow, là tu es fatigué tout de suite. Je dis à chaque fois. C'est comme si le mec, tu as mis gauche-droite, tu mets gauche-droite et toi tu fais ce. Et là, viens, on voit. Et là, viens, on voit. Spoiler. En fait, regarde, elle, c'est bizarre. Tout à l'heure, je bouge là, il n'y a rien. Tout à l'heure, j'étais en mode. Parce que je voyais le temps. Là, je sais même pas on a fait combien de temps. 5 minutes. Incroyable. Le travail aux frites, il est super important, tu vois. Travailler les esquives, on voit les plus grands boxeurs, hein. Canelo, il travaille beaucoup avec les frites. C'est exactement précision parce que c'est petit. Et tu travailles le coup d'œil, les esquives, tu travailles le mouvement de buste. Après, tout ça, c'est bien. Après, arrive un moment donné où il faut se manger des coups. Et c'est là où ça devient chaud pour tout le monde. En fait, tu peux te mettre 10 ans avec le meilleur entraîneur du monde. S'il fait jamais faire de sparring, au bout de 10 ans, tu vas arriver devant un mec, tu vas lui dire, mais je dois faire quoi? Alors que si dès le début, je te fais faire des sparring, tout de suite, tu vas capter le truc. Tout le monde a peur des coups jusqu'à présent. Je pense que même toi, il y a des coups. En fait, c'est pas que j'ai peur, tu vois, j'aime bien prendre des coups maintenant, mais t'as peur de prendre un mauvais coup. Combat face à un adversaire que tu connais pas et tout, t'as une appréhension, tu te dis purée et tout, c'est pas facile, hein. Les gars, continuez, mais en faisant attention. C'est un point super important. Exactement. Ah, Sur place, on ne voit pas la jambe. Voilà, super. Fort. ne jugez pas. Première fois que j'essaye. En plus, c'est à la caméra. C'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est gentil, voilà. Il est gentil, il est gentil. En fait, en boxe, il n'y a pas de science infuse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement parfait ou de coup parfait. Chacun a sa méthode, chacun a un truc qui va t'apporter quelque chose. Et il n'y a pas de boxeur parfait, chacun a son truc. Ah non, il va sortir des ustensiles encore. T'es obligé de toute façon. Après, t'allais venir, t'allais que me faire une interview. À la base, je te jure que je voulais juste parler. Il allait faire un complément d'enquête. Là, on finit avec un petit exercice juste de déplacement. Là, ça va être un déplacement de je rentre, je sors. Paul, il aime bien rentrer, sortir, tu vois. Il est fort en mime depuis tout à l'heure. Tous ceux qu'il a dit, je les ai reconnus avant qu'ils disent le nom. Je veux vraiment, hop. Tu vois, la jambe arrière recule. Là, c'est la jambe arrière qui va pousser ma jambe avant. Okay. Et là, c'est ma jambe avant qui va pousser ma jambe arrière. Voilà. Là, c'est bon. C'est ça que je veux. Maintenant, tu mets le jab quand tu rentres. Bon. Exactement. Bon. Super. Ouais, le retour. Ouais. Super. Ça ah, t'as une bonne coordination alors. Ouais, ça va. Ouais. Je faisais de la tectonique quand j'étais petit. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais attends, du coup, tu m'as pas montré le bien au foie. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Je suis venu pour ça à la base. Il y a des gants là-bas, mais c'est un peu. On s'en fout. Je t'en fous. J'aime le fromage. Vas-y, bah, prends dans la caisse. Franchement, c'est bien. Très très bien ce qu'il a fait, ce qu'il m'a proposé. Il a une bonne technique. Et dans les réglages que je lui ai fait, il comprenait vite ce que je voulais, ce que je demandais par rapport à la boxe anglaise. Donc c'est bien. Roquefort, le Rambo Show featuring, frère. Ça, c'est les odeurs qui vont rester dans ta main. Tu sais, tu te laves après. Tu sais, le lendemain, tu la sens encore. Ne jugez pas les frères, s'il vous plaît. On veut que des jugements. On veut que des jugements. Soyez comme sur Twitter. Soyez méchants. Soyez méchants avec lui. Tous ceux qui m'aiment pas, c'est le moment d'y aller. Travaille librement, mais tu n'es que le diable. Voilà. Comme si tu pouvais recevoir un coup. Voilà. Bien. Voilà, exactement. Oui. Passe les mains rapidement. Bien. Voilà. Celui-là et celui-là, exactement. Bien, très bien. C'est ça mon ref. Qu'est-ce que c'est fatigant. C'est bien mon frère. Pour le coup au foie, comme je dis souvent, si tu vas directement au foie, c'est plus compliqué, voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est que pour créer une diversion. Comment tu crées la diversion? Tu vas au visage, ou tu fais une feinte, et tu vas chercher le foie, tu vois. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un coup à la tête, très rapide, pour après aller chercher le foie, plus rapide et plus fort. Il y a la côte flottante, tu vois. Ici, ça fait mal aussi, mais c'est à chaque fois, je vois, c'est à gauche que les épaules. Non. Ok. Cours d'anatomie avec lui. Voilà, Je savais pas que le foie, souvent, les mecs, ils me disaient, tu vas me faire mal au foie. Je dis, non, déjà, le foie, c'est là. Oh, le foie, c'est à droite. droite. C'est une dinguerie. Jab, ça fait la distance. Le plus haut, je t'appelle le plus haut. C'est quand on est vraiment au corps comme ça. Attends, mais tu commences par le gauche à le gauche.
Désolé pour la gestu, les refs, moi je suis en train d'apprendre. J'ai pas encore le truc. Exactement. Boum, et après je vais là. On monte pas avec. Les gars, juste pour vous dire, il a juste touché mon gant comme ça. Je vous jure que ça s'est levé. Alors je pense que quand tu mets un peu de hanche et tout dedans, Malheureusement, je peux pas, je suis désolé. faut manger de la chance. En vrai, j'aurais pas eu mes mains, j'aurais fait sparring. Je t'aurais mis le vrai poids. Les gars, je vous jure qu'il n'y aurait pas eu la vidéo. Voilà, il n'y a pas des placements de produits pour des mecs qui ont des parfums pour gants, des trucs comme ça on sauve l'humanité. Parce que là c'est une dinguerie. Mais franchement, je me sens bien. Je suis pas le plus grand sportif du monde. La plupart du temps, c'est que des reprises à chaque fois parce que j'ai pas d'assiduité, je suis pas consistant. Mais là, je kiffe parce que c'est ludique et tout. Je m'attendais à souffrir quand il m'a dit on va s'entraîner. Au final, franchement, je kiffe de ouf. Belek, je vais m'inscrire à la boxe. Belek, mon déplacement et tout, j'ai pas eu l'occasion d'avoir de l'assiduité. En vrai, en 2 ans inscrit dans le même club, je m'entraînais 4 mois en tout. Tu vois. Et quand tu kiffes les sports de combat? En fait, depuis toujours, tu vois, nous les Marocains, tu sais, j'ai grandi au bled moi. Je suis né au bled et je m'étais même pas rendu compte de ça en fait. On a vraiment une culture de l'art martial. C'est les premiers films que j'ai regardés, c'était des Bruce Lee. Je regardais les plus gros combats jusqu'à, on va dire, l'événement de Connor. Tu vois. À l'époque, il y avait un truc, genre, mais en plus après quand le film il sort là, de Notorious, ça retrace tout le truc, tu vois, tu es un peu pris par le truc. D'ailleurs, c'est bien qu'on parle de ça. On pense quoi de l'acquisition là, TKO, avec Riyad Season, ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas suivi, l'UFC, en association avec Turki Al-Sheikh, celui qui fait Riyad Season. Ils ont fait une nouvelle ligue ensemble où les meilleurs devront affronter les meilleurs. Toi, t'en penses quoi ça? En vrai, c'est que bénéfique pour l'anglaise, parce que la boxe anglaise, elle a une mauvaise réputation dans le sens où les mecs, c'est compliqué de boxer parce qu'il y a beaucoup de promoteurs, c'est beaucoup de business que le sport, tu vois. Les gens, des fois, ils croient, tu vois, c'est trop beau à Vegas et tout. C'est fini Vegas. C'est fini maintenant. Je voulais savoir, toi, combattant qui est dans le truc, est-ce que ça t'arrive pour toi de lâcher mentalement à un moment donné? Est-ce que c'est possible de te dire, de toute façon, ça sert à rien que ce que je fais? Parce que moi, c'est ce que je pense qui lui est arrivé. C'est-à-dire qu'il s'est fait connecter au deuxième round. Ouais. En fait, non, c'est pas ça. Je pense que, en fait, quand t'es pas dans la cage, je sais pas comment le mec tape, comment le mec reçoit les coups. Je pense qu'en Kalev, il frappe vraiment fort. Il frappe vraiment fort. Tu vois, et il frappe bien, il laisse rien paraître. Tu vois. Mais là, ça l'a dépassé. Ça l'a dépassé, tu vois. C'est-à-dire, en vrai, il devait se dire, rien ne passe. Tu t'entraînes avec des mecs de MMA un peu? Ouais, Morgan, tu vois. Ok, la Chapa. Voilà, il s'entraîne avec nous. Avec les Léonidas, petit Bilal. Exactement, Bilal Chapa, tout ça. J'ai tourné avec Camille, j'ai tourné avec Cédric Doumbé, quand il se préparait pour Baki, Saladin. Qui t'a impressionné dans tous les noms que tu m'as donnés? Pour toi, à la meilleure anglaise? Saladin, hein. Saladin, je pense qu'il peut faire un truc en anglaise. Ouais. Saladin, je pense qu'il peut vraiment faire un truc en anglaise, tu vois. Doumbé, il a une très bonne anglaise aussi. Et Doumbé, t'as vu, il a ce truc-là de pas académique. Ouais. Ses coups peuvent arriver de partout, en plus il est puissant. Je parlais de Baki aussi, j'ai jamais tourné avec Baki, mais Baki, dans son combat face à Doumbé, il m'a impressionné dans son anglaise. Il s'entraîne bien là avec Mourad, je crois là-bas, là, Et il s'est entraîné chez là où il s'entraîne avec Herbie à Montréal aussi. Exactement. L'UFC, c'est qui tu trouves qui a la meilleure anglaise à l'UFC? Ah, Topuria. Topuria. Ouais, celui qui m'a le plus impressionné, c'est Topuria. Après, Nassour, il a une bête d'anglaise. Nassour, il a une bête d'anglaise. Il vient de l'anglaise de base. Je kiffe. Il a une vitesse de bras. Il va très très vite. Ouais. Cyril, pas de l'anglaise, mais au niveau du striking, je trouve que c'est très très fort. Merci beaucoup. Là, je reviendrai plus fort, mais on va corser. Là, je l'ai usé maintenant. Je vais le nourrir. Qu'est-ce que tu nous ramènes? Là, on va manger au food court. C'est un ami, c'est la famille. Le bien, c'est que pendant le ramadan, il a fait comme un self, genre. Il y a des familles qui peuvent venir manger, tout ça. Du coup, tu as un régime spécial que tu as tout au long de l'année ou quand tu sens que tu as un combat qui est proche, tu commences à mieux serrer? En vrai, voilà. Moi, je fais attention toute l'année en vrai. C'est pas à me faire plaisir et tout quand je suis hors combat. Par contre, quand j'ai la date de mon combat, comme tu as dit, 2 mois, 3 mois avant, c'est bon, je serre la ceinture et il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus rien à ce moment-là. Là, c'est vraiment le dur. Avec l'expérience et avec aussi mes recherches, j'ai beaucoup lu, cherché. Donc maintenant, je sais me prendre en main seul et gérer ma diète seule. Et comme je disais, je faisais le parallèle avec un moteur. Tu peux avoir le moteur le plus fort, le plus puissant, si tu mets pas la bonne huile, le bon carburant, la bonne graisse et que tu n'en prends pas soin, tu vas jamais rien faire. Eh oui. C'est le big boss. Très bien. Et il savait que tu venais, il a mis les fruits ou c'est toujours là? Non, c'est toujours Pour lui, en plus, du sucre en poudre dessus. Après 4 passages sous savon, elle sent encore le reblochon, chaud, je suis en train de craquer. La boxe, en vrai, la boxe, j'ai commencé, je suis petit avec mes frères, même si je faisais du foot à côté, tu vois. Ok, le foot, t'étais à un bon niveau? Ouais, un bon niveau, un niveau semi-pro, on va dire. Tu vois. Ok. Ouais. À quel âge encore? En mode adolescent? Non, jusqu'à 21 ans.
C'est pas vrai. Je te jure, frère. Ça, c'est incroyable. En fait, j'ai fait un combat amateur à 17 ans de boxe. Après, j'ai repris le foot. J'ai joué au foot jusqu'à 21 ans, jusqu'en senior deuxième année. En fait, parce que ton frère, c'est lui qui t'a mis dans la boxe et tu boxes, comme ça tu Voilà. deviens dur. Il voulait que je boxe, tu vois. Et moi, j'avais peur de boxer. Lui, il voulait que je boxe. Donc après, j'allais de boxe à la boxe de force, un peu. Après, j'ai commencé le foot. Après, à 16-17 ans, j'ai fait ce combat amateur-là parce que je voulais. C'est bon, je voulais devenir boxeur pro et tout. Et mon frère, il vient à mon combat, il regarde mon combat, il est content pour moi, je gagne, mais il a peur. Et donc à ce moment-là, il me dit, frère, t'arrêtes la boxe, tu reprends le foot. Si tu veux faire de la boxe en loisir, fais. C'est bien, mais il n'y a plus de combat. Ok. Et même moi, tu vois, à ce moment-là, j'ai kiffé, mais j'ai eu un peu d'appréhension. J'ai vu que c'était dur la boxe finalement, tu vois. C'est vraiment à l'âge de 20 ans, 21 ans. C'est là où t'as dit ok, boxe. Ouais, la boxe. C'est là où je me remets dans la boxe. Ça va capter Déjà Je suis dégoûté. Parce qu'ils viennent de ftor aussi, frère, c'est normal. Attends, je digère un peu, après on va les entendre. Dans les salles, là. T'es à l'école. Ouais, on t'a passé Ouais, on a la base du pute. longtemps. En 2017, je crois. Ils m'entraînaient, mais ils s'entraînaient aussi avec moi. Et les mecs, ils venaient le voir, ils disaient, ouais, t'as pas le droit de coacher et tout. Et lui, ça faisait râper. Je dis, je ne coach pas. Je coach pas, moi, je suis Ah, ils lui ont envoyé les URSAF et tout, wesh. Je me rappelle. Tu commences ça, tu passes un petit peu au salé, et là on va dire septembre. Plat de consistance, je ne veux pas aller plus loin que ça. Après, peut-être je vais remanger un peu à la maison. À la maison, déjà, petit café, ça va faire du bien et tout. Là, j'ai entendu, il y a du thé. Voilà. En tant que marocain, je suis obligé. Tu bois à peu près combien de litres d'eau par jour pendant la période du ramadan et en dehors du ramadan? Hors période du ramadan, je suis à peut-être 6 litres. 6 litres d'eau. Avec la transpi, avec la boisson, je compte la boisson d'entraînement aussi. Ok, ouais. Bah, c'est litres de liquide, quoi. Ouais, voilà, pendant le ramadan, j'essaye de boire à fond là, parce qu'en plus, avec ma blessure, ils m'ont demandé de beaucoup boire. C'est qui ton boxeur préféré? De tous les temps. Et après, tu me dis la chose. Plein de fois, on m'a demandé, plein de fois, j'ai dit des boxeurs différents. Tu vois. C'est normal, ça. Et là, je vais te dire, mais on me l'a déjà demandé avant, mais j'avais dit un autre boxeur. Mais là, actuellement, en tant que toute. C'est Marvin Hagler. J'aime beaucoup Canelo. Il a 33 ans, il a 63 combats, je crois, 65 combats pro, tu vois, c'est énorme. Il faut se dire qu'il a affronté les Weather il y a 12 ans. Exactement, c'est pas vrai. Je te jure, il passe pour à 15 ans. Et en vrai, il a fait 20 combats pro au Mexique. Mais aux États-Unis, c'est considéré, voilà. Aux États-Unis, c'est considéré comme des combats amateurs, tu vois. Mais c'est des combats pro qui sont comptés dans ton truc, voilà. Toi, tu penses quoi de. J'appelle ça le. J'essaie de trouver un nom qui passe bien en fait là maintenant. J'appelle ça alors que j'appelle pas ça du tout. L'anomalie Mayweather. Dans le sens où tout le monde veut faire comme lui, être invaincu. J'ai l'impression qu'avant Mayweather, on s'en battait les couilles de ton invincibilité et que depuis lui, c'est devenu un critère. Il a un peu pourri le sport avec ça. Aussi, pourquoi? Parce qu'il a tellement réussi. Il a tellement réussi parce qu'il a eu les victoires, il a eu l'argent, que tout le monde veut faire comme lui derrière. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que Mayweather, les gens ils vont l'oublier, tu vois ce que je veux dire? Alors que Mike Tyson, Mohamed Ali, jamais. Alors qu'ils ont eu des défaites. Manny Pacquiao, ça devait être the combat, mais finalement ça n'a pas été. Non mais même il a tard, attendu tu vois. 8 ans pour le faire. Et de la Hoya, il parlait dans le reportage, je sais pas si tu te rappelles. Il disait en gros, tout le monde veut faire comme Mayweather, ne pas avoir de défaite et tout, mais ça veut rien dire, tu vois. Ouais, Islam, Islam, regarde, il a perdu. Regarde là, c'est le boss. C'est pas parce qu'un combattant a perdu que ça y est, il est fini ou qu'il est nul. Et les gars, c'est pas grave de perdre, parce qu'en amateur, c'est des sparring durs. Exactement. T'arrives en pro, t'es revierge. C'est ma maman. Elle allait casser la vitre. Elle vit pour les caméras. Elle avait la caméra. Regarde, le château, regarde. Bonjour jeune homme, ça va? comment allez-vous? Très bien, merci. Droite, gauche, droite. C'est là que tu manges. Ah ouais, j'ai mangé. Bah, elle devait manger avec moi. Ouais, je devais manger avec lui. Je dis maman, ce soir, Tu l'as confisqué un peu. Ouais, tu On m'a dit maman, ouais. Ah, je crois que t'allais m'inviter à manger, moi. tu vas faire du C'est pas grave, je fais du vélo. C'est pas prévu du tout. Y'a rien qui était prévu aujourd'hui. Bon, je vous laisse. Vas-y, maman. Au plaisir. Au plaisir. Il m'a régalé là. C'est le meilleur moment de la vidéo là. Tu sais que j'ai cru que tu rigolais quand t'as dit c'est ma mère. Ça va bien. Je montrerai des vidéos avec elle. Que moi, quand je lui dis, c'est Grenade ça? Comment il tient le sac de patates? Je connais plein d'abonnés, ils les soulèvent pas comme ça les patates. Conclure sur ça, je crois. On a le meilleur moment de la vidéo, frérot. C'était pas prévu, Madame Chiquitou en personne. Merci pour l'accueil, Avec plaisir, frérot. frère. Voilà, avec plaisir. Merci à toi. Nous sommes en train de On refait ça. Merci pour les conseils. On t'entraîne camp. C'est noté, le rendez-vous est pris. Donc les gars,
N'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires, Likez, de activez la cloche. activer la cloche, tout le tralala, de vous abonner à Bilal sur ses réseaux. On vous mettra tout en place. De toute façon, ce sera juste là. Zama. Merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Et on se revoit très bientôt. Merci, aussi. ouais. Allez.